Voilà, cette vidéo va vous expliquer le phénomène de réflexion partielle et de réflexion totale. Alors, lorsque on aura une réflexion totale, uniquement, et ça c'est super important, lorsqu'on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Ici, le milieu en jaune, au-dessus, a un indice de réfraction plus grand. Il est donc plus réfringent. Le milieu en bleu a un indice de réfraction plus petit. Il est donc moins réfringent. Nous avons vu précédemment que lorsque un rayon passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, il s'écarte de la normale. Ce que vous observez ici, il n'a pas continué tout droit, mais il s'est écarté de la normale. Alors, maintenant, petite animation. Si elle arrive à s'ouvrir, voilà. Hop, voilà. Voilà. Alors, comme vous le voyez, donc pour que l'animation soit correcte, je vais changer l'indice de réfraction. Je vais mettre un indice de réfraction de 2. Pourquoi? Parce que je veux passer d'un milieu qui a un indice de réfraction plus grand, donc qui est plus réfringent, à un milieu qui a un indice de réfraction plus petit, donc qui est moins réfringent. Alors, je commence d'abord avec un petit angle. Alors, qu'est-ce que vous observez? Vous observez ici que le rayon réfracté s'est écarté de la normale. Et il y a une partie qui est réfléchie, c'est ce qu'on appelle la réflexion partielle. J'augmente l'angle d'incidence. Que se passe-t-il? Plus j'augmente l'angle d'incidence, plus le rayon s'écarte. Vous voyez, j'augmente, il s'écarte. J'augmente, le rayon réfracté s'écarte, j'augmente encore, le rayon réfracté s'écarte, j'augmente, il s'écarte, et puis à un moment donné, pouf, il s'écarte tellement qu'il rencontre le dioptre. C'est la limite, il ne peut pas s'écarter plus loin. À partir de ce moment, on n'observera plus de réfraction. On observera ce qu'on appelle une réflexion totale. Comme vous le voyez sur le schéma, à partir de ce moment-là, même si j'augmente, je n'aurai plus qu'une réflexion totale. Alors, si maintenant je rajoute les angles, je recommence. Là, j'ai un angle d'incidence de 17 degrés. L'angle de réfraction ici est de 23 degrés, donc vous voyez qu'il est plus grand. Le rayon réfracté s'est bien écarté. J'augmente l'angle d'incidence. J'augmente. Et vous voyez que l'angle de réfraction augmente et se rapproche de quelle valeur? Là, on y est presque. Il se rapproche de 90 degrés. Hop, voilà. Dès qu'on est à cette limite, on a atteint ce 90 degrés ici, quand l'angle de réfraction a atteint 90 degrés, il n'y a plus qu'une réflexion totale. Donc, qu'avons-nous vu? Nous avons vu que tant qu'on est en dessous de cet angle limite, on observe ici une réflexion partielle et une réfraction ici. Au-delà de cet angle limite, le rayon réfracté s'est tellement écarté qu'il a rejoint la surface, le dioptre, et donc on n'observe plus qu'une seule réflexion totale. Comme vous le voyez, voilà notre animation. Alors, comment trouver cet angle limite? Alors, je vous l'ai mis lorsque le faisceau vient d'un milieu plus réfringent pour aller vers un milieu moins réfringent et que l'angle d'incidence dépasse une valeur limite, la réfraction n'est plus possible et donc le dioptre agit comme un miroir et donc on a une réflexion totale. Alors, pour trouver cet angle limite, nous allons utiliser la loi de Snell-Descartes que nous avons utilisée pour tous les exercices de réfraction. Cette loi de Snell-Descartes qui est ici nous dit
qu'on prend l'indice de réfraction du premier milieu fois le sinus de l'angle d'incidence, c'est égal à l'indice de réfraction du deuxième milieu fois le sinus de l'angle de réfraction. Alors, nous allons, comme on veut calculer à quel angle d'incidence il y a cette limite, on va isoler l'angle ici d'incidence. Donc, pour ça, on se débarrasse de N1 de l'autre côté et il arrive donc ici au dénominateur. Nous avons donc sinus de l'angle d'incidence est égal à N2 fois sinus de l'angle de réfraction sur N1. Mais ce que l'on veut trouver, c'est l'angle limite. Et qu'est-ce qu'on a vu? À cette limite, l'angle de réfraction vaut 90 degrés. Ça veut dire que par rapport au dioptre, l'angle de réfraction s'est tellement écarté que finalement, il est ici au niveau du dioptre. Et donc l'angle, eh bien, l'angle limite, c'est bien un angle de réfraction de 90 degrés. Donc on injecte cette valeur dans la formule. Or, vous le savez par vos cours de maths, le sinus de 90 degrés, ça vaut 1. Si vous ne le savez pas, vous prenez votre calculatrice, vous tapez sinus de 90 degrés et ça vaut 1. Donc, nous arrivons à la formule super importante. Le sinus de l'angle limite se calcule en prenant l'indice de réfraction du milieu 2 divisé par l'indice de réfraction du milieu 1. C'est à partir de maintenant cette formule que l'on va utiliser pour trouver l'angle limite. Donc, petite synthèse. Lorsque vous faites un exercice de réfraction et que vous êtes dans le cas où le milieu 1 est plus réfringent et le milieu 2 est moins réfringent. Donc vous allez vers un milieu qui est moins réfringent. Vous allez d'abord commencer par calculer et trouver l'angle limite en appliquant cette formule. Alors, si l'angle d'incidence qui se trouve dans l'énoncé de votre exercice est plus petit que l'angle limite, il y aura une réflexion partielle, ici, et il y aura une réfraction. Pour calculer l'angle de réfraction, eh bien, vous appliquez la loi de Snell-Descartes, donc la formule habituelle. Si l'angle d'incidence est plus grand que l'angle limite, il y aura uniquement une réflexion totale, comme avec un miroir. Et si l'angle d'incidence est égal à l'angle limite, là, le rayon réfracté va suivre le dioptre. Alors voici deux définitions à connaître. La réflexion totale, c'est un phénomène observé lorsque l'angle d'incidence du rayon lumineux traversant la surface de séparation des deux milieux transparents, autrement dit, lorsque l'angle d'incidence du rayon lumineux traversant le dioptre et passant d'un milieu plus réfringent vers un moins réfringent dépasse une certaine valeur, les rayons lumineux se réfléchissent alors totalement dans le premier milieu. Et la définition de l'angle limite est la valeur de l'angle d'incidence à partir de laquelle nous ne pouvons plus observer de réfraction. Il dépend de la nature des milieux séparés par le dioptre, puisque, rappelez-vous, on le trouve en appliquant la formule, le sinus de l'angle limite est égal à N2 sur N1. N2 et N1 dépendent bien de la nature des milieux. Alors maintenant qu'on a parlé de définition, appliquons ça à un exercice. Alors, un rayon lumineux passe de l'eau, indice de réfraction 1,33, à l'air. L'angle d'incidence vaut 55 degrés. Que se passe-t-il? Alors, on ne change pas nos bonnes habitudes, on regarde les deux milieux qui interviennent ici dans l'exercice. Donc, on dit qu'on passe de l'eau vers l'air. Donc l'eau est le milieu 1 et l'indice de réfraction vaut 1,33 et l'air est notre milieu 2 et on sait par cœur que l'air a un indice de réfraction de 1.
Alors, on passe d'un milieu qui est plus réfringent à un milieu qui est moins réfringent. Et donc, attention, quand on passe d'un milieu plus réfringent à un moins réfringent, vous devez vous poser la question, attention, peut-être qu'il y a réflexion totale. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc il y a réflexion totale uniquement lorsqu'on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Donc la première étape dans ce cas-là, c'est de calculer l'angle limite. Alors l'angle limite, on a vu, c'est N2 sur N1. N2 vaut 1, N1 vaut 1,33. Donc vous prenez votre calculatrice, on tape 1 divisé par 1,33, on obtient 0,75. On fait arc sinus pour connaître l'angle limite. Je fais arc sinus de 0,75 et j'obtiens un angle de 48,75 degrés. Puis ensuite, je vais regarder l'angle d'incidence dans l'énoncé. Et là, on me dit que l'angle d'incidence vaut 55 degrés. Donc, l'angle d'incidence vaut 55 degrés. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que l'angle d'incidence est plus grand que l'angle limite. Donc, je me retrouve dans cette situation-ci. L'angle d'incidence est plus grand que l'angle limite. Il n'y aura dans mon exercice qu'une réflexion totale. Donc, si je dois dessiner le rayon, ce sera uniquement un rayon réfléchi et l'angle d'incidence, qui vaut 55 degrés, sera égal à l'angle de réflexion. Attention, ceci, c'est un angle de réflexion et pas de réfraction. Je le note R1. Il repartira dans le milieu 1 avec un angle par rapport à la normale de 55 degrés. Alors, petit truc. Imaginez que vous avez oublié de penser à l'angle limite. Alors, vous appliquez, je reprends les données ici, N1 vaut 1,33, N2 vaut 1 et l'angle d'incidence vaut 55 degrés. Voilà les données. Et vous appliquez, vous ne pensez pas du tout qu'il peut y avoir une réflexion totale et vous vous lancez dans un exercice de réfraction. Alors, le but étant de trouver l'angle de réfraction. Alors, N1, c'est 1,33. Sinus de l'angle d'incidence, c'est 55 degrés. Est égal à N2 qui vaut 1 fois le sinus de R2. Alors, je calcule le sinus de R2. C'est donc sinus de 55 fois 1,33. Et j'obtiens 1,09. C'est pas possible d'avoir un sinus est toujours, je vous rappelle, plus petit que 1. Bon, vous êtes distrait, partons du principe que vous êtes distrait. Si vous faites arc sinus de cette... Donc si vous cherchez arc sinus de 1,09, qu'est-ce que votre calculatrice va indiquer? Erreur. Si votre calculatrice indique erreur, ne vous dites pas que j'ai fait une erreur dans l'énoncé, mais dites-vous, ayez le réflexe de dire « c'est que je suis partie sur une mauvaise voie parce que j'ai oublié que je passais d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent et j'ai oublié de vérifier qu'il y avait réflexion totale. » Donc voilà, si vous vous trompez et que vous embarquez dans un exercice de réfraction et que vous avez oublié de vérifier si vous n'êtes pas face à un cas de réflexion totale, eh bien la calculatrice à un moment donné indiquera erreur.
Donc là, vous revenez alors à un exercice juste de réflexion totale. Voilà, à vous de faire les exercices.